Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama. J'ai intitulé mon message sur le chemin du succès. Le plus souvent, quand on est chrétien, on parle des victoires, on dit que nous sommes plus que vainqueurs, mais quand on réalise, on regarde notre vie sans être complaisant, on se rend compte qu'il y a bien des détails, il y a bien des choses, il y a bien des choses ou des événements, des circonstances, des ambitions pour lesquelles nous sommes des fois en difficulté ou en dessous des standards qu'on s'est proposés ou qu'on devait normalement avoir. Lorsque l'on prend un chemin, par exemple, on prend l'autoroute, c'est que lorsque tu prends l'autoroute, sur le chemin, il y a des panneaux indicateurs qui t'indiquent qu'est-ce que tu dois faire. Arriver à tel niveau, qu'est-ce que tu dois faire en tant que conducteur. Nous avons des panneaux, par exemple, qui peuvent te dire, bon, là, tu as quitté la ville. Nous avons des panneaux qui peuvent te dire, ça, c'est une sortie. Nous avons des panneaux qui peuvent te dire, sur cette sortie, il y a une station d'essence. Nous avons des panneaux qui peuvent te dire, bon, les gens qui ont des camions, il y a un air où ils peuvent juste, un air de repos. Et il y a plusieurs choses comme ça. Et lorsque nous regardons la parole et nous faisons un parallélisme avec la parole, nous pouvons voir que Dieu nous guide pas à pas jusqu'à ce que nous allons arriver à la maturité, et non simplement à la maturité, mais à la rencontre avec lui. Amen. Et c'est ainsi que la Bible nous dit, dans sa parole, nous allons lire dans Josué 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit, car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est que la première des choses, il dit médite. Oui. Lorsque l'on médite jour et nuit, on médite pour agir. Et lorsqu'on médite pour agir, c'est là que le succès vient. Amen, amen. Amen. C'est plus facile de dire que la prière du juste a beaucoup plus d'efficacité. Mais est-ce que sommes-nous réellement justes pour que notre prière soit beaucoup plus efficace? Le plus souvent, les chrétiens aujourd'hui, les gens s'identifient à la chrétienté par le simple fait qu'ils changent tout simplement leur programme. C'est qu'un dimanche, il peut s'habiller bien, se retrouver à l'église. Ou encore, il peut jouer, il peut chanter, il peut être appelé femme de pasteur, fils du bishop ou de je ne sais quoi, servante de l'Éternel, ou encore il fait un travail dans l'église et il croit que c'est ça la chrétienté. Mais je pense que la chrétienté c'est plus que ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous savez, lorsque la Bible nous dit de méditer, méditer signifie, c'est parler, c'est agir, c'est imaginer, c'est penser, c'est célébrer, c'est dire, c'est annoncer. Lorsqu'on médite, qu'on publie ces louanges, lorsqu'on réfléchit sur cette parole, on dit médite jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. La Bible déclare, en autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. Donc lorsque je médite et que la Bible me dit qu'en autant que cela dépende de moi,
Je dois être en paix avec tout le monde. Si je ne suis pas en paix avec tout le monde, ce n'est pas la faute de Dieu. Amen, amen. Amen. Si je ne suis pas en paix avec tout le monde, je dois me poser des questions. Vous savez, le plus souvent, les gens regardent, ils regardent ce que l'autre a fait. Par exemple, je critique quelqu'un, ce quelqu'un-là me critique. Mais la personne va voir tout simplement pourquoi on l'a critiqué, mais il ne verra pas qu'il a initié l'action afin qu'on le critique. Amen. Nous voulons beaucoup plus regarder aux autres plutôt que nous regarder nous-mêmes. Ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête un instant pour qu'on regarde sur le chemin du succès, c'est où que je me suis arrêté. Peut-être que j'ai pris une sortie, mais qui ne m'amène pas à destination. Vous savez, sur le chemin, il y a des fois des panneaux qui indiquent la vitesse. Les panneaux peuvent indiquer aussi qu'il y a des travaux. C'est qu'il y a non simplement une vitesse qu'il faut respecter, mais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus pour qui il faut faire attention. Parce que si tu ne fais pas attention, tu risques de frapper. Amen, amen. Amen. Et la parole nous amène, lorsque nous méditons, pour que nous puissions agir fidèlement, selon ce qui est écrit. Et c'est là qu'on découvre, qu'on réalise la puissance de la parole. La parole qui transforme. Et pas une couverture qui couvre tout. La chrétienté n'est pas une couverture, mais c'est une vie. Amen, amen. Amen. Lorsque nous méditons, c'est pour agir fidèlement. Et lorsqu'on agit fidèlement, c'est là qu'on a du succès. Aujourd'hui, les gens regardent le succès selon le monde. Le succès selon le monde, c'est avoir de beaux habits. C'est avoir peut-être une maison. C'est avoir une belle voiture afin que les autres voient. Mais quelqu'un peut être dans une belle voiture, mais il pleure tous les jours. On racontait une histoire lorsque je venais de croire au Seigneur. Un prédicateur racontait une histoire qu'il y avait un monsieur qui était au balcon. Il regarde les gens, il est en train de manger, il regarde les gens en train de passer. Puis il regarde et dit, ah, si je ne pouvais pas ne pas avoir toutes ces choses que j'ai, mais être comme cet homme, parce que les deux personnes qui marchaient, ils étaient en train de rire entre eux. Il dit, ils sont heureux, ils sont bien. Mais les hommes qui étaient beaux, qui regardent, ils disent, quand est-ce que moi je m'achèterai une maison? À ce plein soleil, sous un balcon, en train de prendre de l'eau froide, au lieu de transpirer, de marcher à pied, la chaussure, je crains même qu'avant d'arriver à destination, que mon soulier puisse lâcher. Alors que les deux s'enviaient. Mais celui qui était au balcon, que les deux pauvres enviaient, lui savait que ses jours étaient comptés parce qu'il était malade. Mais apparemment, tout semblait au beau fixe. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, ceux qui l'enviaient ne savaient pas ce qu'il avait. Des fois, nous regardons les gens apparemment. Nous regardons juste les apparences et nous pensons que c'est bon. Nous pensons qu'ils sont arrivés alors qu'ils se recherchent encore. Et le succès, des fois, c'est au niveau de la promotion. Des fois, quelqu'un dit, ah, il a un bon travail. Quand je suis arrivé ici, il y avait des gens, juste le fait de ne pas travailler dans la manufacture, de travailler en télémarketing, les gens disaient, ah, ça, on ça à bureau, comme si c'était beaucoup plus d'argent pour ailleurs. Mais c'est vrai que ça payait beaucoup plus, mais ces gens-là, ils se sentaient un peu comme supérieurs à d'autres. Amen, amen. Amen. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Combien de fois, jusqu'à quand, allons-nous éloigner cette parole de notre bouche? Le plus souvent, c'est quand on s'arrange, peut-être on s'imagine qu'on doit aller à l'église, que l'on prend cette parole-là. Nous sommes tellement faibles parce que nous ne mettons pas la parole en pratique. Dieu est fidèle. Et la Bible déclare, la parole de Dieu ne peut pas sortir. De la même manière que la pluie ne peut tomber sans que rien ne puisse germer, la parole de Dieu ne peut pas sortir sans produire des effets. Amen.
Est-ce que vous voyez un peu ce parallélisme? C'est que tu peux passer, aujourd'hui il pleut, tu passes là, il n'y a rien. Des fois, il peut y avoir juste du ciment, mais il y a une petite fente et tu vois qu'il y a une petite plante qui peut pousser. Tu regardes comme ça, il n'y a rien. Mais dès qu'il y a un peu d'eau, tu vois qu'il y avait quelque chose qui était mort, mais que la pluie a ressuscité. Voulez-vous que les talents que Dieu vous a donnés, la force que Dieu vous a donnée, que Dieu puisse réveiller cela afin qu'on puisse voir que le Dieu que vous servez est un grand Dieu. Amen. Et pour ce faire, ce n'est pas le temps qu'on passe à l'église. Parce que quand on regarde le temps qu'on passe à l'église et le temps qu'on est à la maison, on est beaucoup plus à la maison qu'on est à l'église. Amen. C'est que c'est le temps qu'on vit à la maison avec tout ce qu'il y a, tout ce qui peut nous perturber. Tout ce qui peut nous perturber, tout ce qui peut avoir comme distraction, est-ce que nous sommes capables d'avoir du temps pour Dieu? Sommes-nous capables de réaliser que celui qui nous a donné le souffle de vie? Des fois, on peut tout faire et Dieu en dernière position. Et lorsqu'on médite, la Bible nous dit, parce qu'on médite pour agir, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais quand on fait l'inverse et qu'on s'attend toujours à Dieu, voilà pourquoi les chrétiens pleurent. Voilà pourquoi les chrétiens sont médiocres. Voilà pourquoi les chrétiens ne connaissent pas du succès, parce qu'ils ne sont pas fidèles à ce Dieu-là. Vous savez, il y a des choses qui sont parfois difficiles. La Bible dit que nous devons pardonner. Si je médite, c'est pour agir. Et agir pour avoir du succès. La Bible dit que nous devons nous pardonner les uns les autres, afin que votre Père Céleste puisse aussi vous pardonner. Mais lorsque les gens sont incapables de pardonner, alors qu'ils méditent la parole, est-ce qu'ils agissent fidèlement? Non. C'est comme si ces personnes détruisaient un pont, parce que le pardon relie. Et c'est comme si les gens détruisaient un pont sur lequel ils auront besoin d'emprunter pour aller aussi au ciel. Parce que Dieu dit, de la manière que vous allez pardonner aux autres, moi aussi je vais vous pardonner. Donc nous avons besoin du pardon de Dieu afin qu'on aille au ciel. Mais si nous refusons de pardonner aux autres et que nous pensons que nous irons au ciel, est-ce que nous sommes sérieux? Non. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes de pardon. Ils peuvent justifier tout. Mais la Bible dit, médite afin d'agir fidèlement. D'agir selon ce que Dieu a dit. Dieu dit dans sa parole, si tu penses que quelqu'un a quelque chose contre toi, avant de mettre ton offrande, va le voir et règle. Mais là, on commence à dire, mais tu sais, lui, ce qu'il avait dit, là, je ne suis pas prêt à oublier. C'est pas ce que Dieu dit. Mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ah, si tu pouvais rentrer dans mes souliers, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Agir fidèlement, selon ce qui est écrit. Et lorsque Christ est parti, en montant, il dit, les miens seront ceux qui vont agir selon ce que j'aurai prescrit. Et vous savez, quand j'avais ma grand-mère paternelle était aveugle. Et des fois, quand ça arrivait qu'elle avait, elle était malade, on lui donne par exemple un produit pour la toux. Elle n'aimait pas, oh non, tu vas prendre une cuillère à midi, une cuillère le soir, non. On va lui donner la bouteille, on dit, bon, grand-maman, on met la bouteille là, tu vas prendre quand c'est midi, quand c'était l'heure, ouais. On va laisser la bouteille comme c'était un peu bon, sucré. Quand on revient, elle a tout vidé. Alors quand tu lui dis, mais
C'est pas ça que tu devais faire. Il dit, ces choses-là de boire tout le temps une bière, ici, ça me fatigue. Je voulais tout simplement boire une fois et puis ça finit. Ça va agir continuellement. Mais ce n'est pas ça. Il y a une prescription. Il y a un temps que cela doit agir dans le corps pour que tout puisse passer. Il y a des choses qui dépendent de nous. Et qui dépendent de nous pour que Dieu débloque. Nous nous bloquons et nous plaignons Dieu. Et Dieu dit, venons et plaidons ensemble. Amen, amen. Viens avec tes fardeaux, plaidons. Et lorsque Dieu dit, viens et plaidons, bon, selon moi je prescris, le pardon c'est comme ça. Selon moi je prescris que méditer c'est aussi ce tu te confies en lui. As-tu pris tes pardons? Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, laisse-moi faire, j'agirai à ta place. Mais des fois, on veut aider Dieu. Parce qu'au lieu de le consulter, on agit. Et quand il y a les conséquences, on dit, Dieu m'a abandonné. Vous savez, comme je parlais sur le chemin du succès, il y a certaines choses. Pour conduire sur l'autoroute, il y a des exigences. Il y a une vitesse définie. Quand tu ne respectes pas la vitesse, tu es un danger pour toi-même et un danger pour les autres. Et tu es un danger pour ta vie à toi-même. Peux-tu prendre conscience que j'ai des choses à régler, j'ai une façon de faire qui doit changer afin que Dieu soit favorable. Parce que la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel? Il y a des gens qui trouvent leur plaisir que quand ils ont fait du mal. Quand ils ont agi, ils ont fait passer leur colère, là ils se sentent construits. Mais est-ce que tu... Parce que vous savez, trouver plaisir, on te piétine et puis tu dis à l'autre, laisse faire, enlève ton pied. On te dit, ça me fait mal, laisse faire, enlève ton pied. Bien que ça bouillonne et que tu te dis, si je lui donne juste un peu, il ne va pas essayer encore. Mais au lieu de lui donner le coup, tu lui dis, laisse faire. Amen, amen. Amen. Vous savez, des fois, il y a eu un homme de Dieu qui, on a volé tout ce qu'il avait comme habit. Et là, il arrive, on dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai prié tout simplement pour dire, Seigneur, occupe-toi de ce voleur-là. C'est tout? Il dit, oui. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que Dieu s'en occupe. Et des fois, nous voulons tellement prendre la place de Dieu que finalement, nous ne sommes rien. Je disais à quelqu'un qu'il y a des forces, il y a des principes dans la nature. Et des fois, tu peux ne pas croire à cela, mais ça aura des répercussions sur toi. C'est comme la pesanteur. Quand on marche, on ne sent rien. Mais lorsque tu montes au 2e, 3e étage, lorsque tu sautes en bas, tu ne vas pas monter, tu vas descendre. Et tu vas vivre les effets de la pesanteur. Et il faut une force contraire, un autre principe qui est comme celui de l'aérodynamique pour contrer, pour être capable de monter si ce n'est de descendre. Et Dieu nous amène à vivre une vie de victoire, une vie de succès. Mais pourquoi ce succès nous échappe alors que nous disons que sa parole est puissante et que nous disons que Dieu est fidèle pour accomplir sa parole? C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous savez, quand vous avez une casserole, la casserole aide à chauffer quelque chose, de l'eau ou à manger ou quoi. Quand vous avez une casserole, vous mettez sur le feu, vous y mettez de l'eau, ça chauffe.
Mais quand la casserole est trouée, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vous n'allez pas avoir le même résultat. Parce que l'eau s'échappe. Si c'est l'huile, ça prendra même feu. Vous ne pouvez pas prendre une casserole trouée, vous mettez sur le feu et vous pensez que l'huile va chauffer parce que l'huile au contact du feu, ça prendra feu. Il y aura une flamme. Donc il y a un principe. Et Dieu établit sa parole pour nous dire, si nous agissons de la sorte, la victoire est certaine. Non simplement que ça peut être au niveau du pardon, mais ça peut être au niveau des sentiments que nous avons dans notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Il y a des gens qui ont tellement l'amertume et ils se contentent de vivre d'amertume en amertume. C'est comme si plus il remue l'amertume, plus il remue la médiocrité, plus il remue tout ce qui lui fait du bien. C'est comme si peut-être le fait de pleurer, ça lui fait du bien. Mais au lieu de dire, Christ dit, lorsqu'on médite, il dit, viens, dépose tes fardeaux à mes pieds. Faisons l'échange afin que moi je puisse te secourir. De quel genre, de quel type de secours tu t'attends de la part de Dieu? Amen, amen. Amen. Vous savez, quand on prend l'avion, par exemple, avant de décoller, il y a des consignes. Le commandant dit son nom, il dit, moi, je suis le commandant tel, nous allons voler de telle altitude, nous allons quitter bientôt, nous arrivons, le vol va nous prendre autant de temps, et après ça, il nous dit, bon, les toilettes se trouvent de tel côté, pour des raisons de sécurité, on vous demande de dresser vos chaises, d'attacher vos ceintures, et vous voyez même les vidéos, et on vous dit, bon, les bouées de sauvetage sont à tel endroit, on vous donne des instructions, afin que si quelque chose arrive, vous savez comment faire. Et Dieu nous donne à travers sa parole des instructions pour savoir comment agir. Et lorsque nous agissons selon les instructions que nous recevons, c'est là que nous avons du succès. Un exemple simple, nous avons dans cette salle, il y a de l'électricité. Nous pouvons faire 40 jours, 40 nuits. Si nous ne touchons pas l'interrupteur pour allumer, le courant ne s'allumera pas de soi-même. À moins que ça soit un miracle. Donc le courant tel qu'il a été conçu, c'est pour que tu viennes, switch on-off, tu mets sur on, tu allumes, nous avons le courant. Tu le mets à off, le courant est interrompu, quand bien même qu'il circule dans les fils. Et Dieu nous donne des instructions pour avoir le succès dans notre vie. Afin qu'on puisse avoir de l'impact. Quand les gens nous voient, ils voient que réellement ce sont des chrétiens. Dieu a pris des gens sans instruction. Mais quand ces gens-là se promenaient, on a dit les gens qui ont bouleversé le monde sont ici. Parce que ce qu'ils enseignaient avait de l'impact et les gens changeaient. Parce qu'ils avaient quelque chose à offrir. Prenons le cas de Pierre qui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'as-tu à donner aux autres? Ta médiocrité, ta méchanceté, ton manque de pardon, ton animosité. Qu'est-ce que tu peux donner aux autres? Afin qu'ils réalisent que le Dieu que tu sers est un grand Dieu. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons tellement des étiquettes. Veux-tu quitter tes étiquettes pour être dans la réalité? Nous avons beaucoup de perceptions. Est-ce que je suis vrai? Dieu n'a pas choisi des hommes parfaits. Dieu a choisi des hommes faibles pour cheminer avec. La Bible dit, en parlant de Joseph, lorsque Joseph s'est rendu compte qu'il n'avait pas connu sa femme et que sa femme était enceinte,
ne voulant pas la discréditer, Joseph a voulu en cachette se séparer d'avec sa femme, sans faire beaucoup de bruit autour, jusqu'à ce que le Saint-Esprit est venu pour lui dire, non, non, ça vient de Dieu. Combien de fois on est capable de discréditer l'homme de Dieu, de discréditer l'Église, de discréditer les frères? Est-ce que c'est cette façon d'agir fidèlement lorsque on médite? On peut détruire les réputations, mais on peut prétendre que j'étais en colère. On peut parler du mal de son Église, du mal de ses frères, du mal de tout le monde, pour les raisons qui plaisent justement juste par envie. Au lieu peut-être de voir la personne et de dire, je n'ai pas été content de ce que tu as fait. Mais on va détruire. Alors que la Bible dit, si tu as quelque chose contre quelqu'un, va le voir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Combien de fois serons-nous de ceux-là qui sont capables de faire du mal sans broncher? La Bible dit, nous demande de faire aux autres, d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Au psaume 28, le verset 7, il dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par des chants. Je le loue par des chants. C'est que quand je me confie en Dieu, mon cœur est dans la joie. Au lieu de me confier en moi-même, lorsque je médite et je me confie en Dieu, mon cœur est dans la joie. Es-tu dans la joie? Es-tu confié en Dieu? Es-tu vraiment dans la joie? La joie que personne ne peut ôter. La joie qui vient de Dieu. Vous savez que quand quelqu'un se trouve dans une situation où c'est difficile, ce qui vient le plus facilement, des fois, les chrétiens, ce qui les empêche d'agir fidèlement, c'est le mensonge. Il y a des gens qui ont des mensonges, le mensonge facile. Il peut mentir même dans la maison de Dieu. Des mensonges gentils. Donc il te ment sans que tu lui aies fait quoi que ce soit. Et il se sent bien parce qu'il a menti. Et il continue à fonctionner dans le mensonge sans s'arrêter. Sur le chemin du succès, il y a des panneaux indicateurs qui nous disent où est-ce que tu es et qu'est-ce que tu dois faire. Si tu quittes ici pour aller à Toronto, des fois tu ne vas pas arriver, et puis on te dit tu es dans telle ville. Tu avances, on dit tu es dans telle ville. Et jusqu'à ce que quand tu vas voir Toronto, tu dis Toronto, c'est à autant de kilomètres. Donc, les panneaux t'indiquent qu'est-ce que la parole de Dieu apporte dans ta vie. Tu as beaucoup écouté, mais tu es toujours le même. Veux-tu expérimenter avec Dieu? Afin que les gens par ta vie, ils réalisent que vraiment Dieu est bon. Le plus souvent, aujourd'hui, nous avons une facilité. C'est qu'avec la technologie, les gens, des fois, écoutent beaucoup plus les cantiques. C'est bon. Mais il y a des fois des cantiques qui sont vides. La mélodie est bonne, mais c'est vide. Au niveau du contenu, là, le rythme est bon. Ils ont bien joué. Mais quand tu regardes le texte, c'est zéro. Il n'y a rien qui peut remplacer la parole de Dieu. La Bible n'a pas dit, on dit méditer. La Bible dit, lorsque nous sommes dans la joie, lorsque l'Éternel est ma force et mon bouclier, et que je me confie en lui,
je suis secouru. As-tu déjà expérimenté le secours de Dieu? Tu dis, Dieu nous a secourus. J'étais en difficulté, il n'y a que Dieu qui m'a visité. As-tu un témoignage? Il y a des gens qui ont beaucoup plus de peur, des pleurs, des sujets qui vont faire mal aux oreilles de leurs échecs que de leurs victoires. Quand il ouvre la bouche, il peut te parler du matin au soir de tout ce qu'il a vécu. Tout c'est sombre. Des fois, c'est comme si ça fait tellement mal aux oreilles parce que tu n'arrives pas à dire, mais est-ce qu'il prie vraiment? Et quand tu veux lui expliquer la parole, il dit ceci, il veut t'expliquer autre chose. Non, mais tu ne me comprends pas. Je n'ai pas besoin de te comprendre. La parole est là pour que tu l'appliques. Amen, amen. Ce qui nous rend faibles aujourd'hui, c'est parce que nous ne vivons pas la parole. Nous ne vivons pas les éléments, les choses élémentaires de la parole qui font en sorte que Dieu est capable. Nous chantons beaucoup de choses, mais nous vivons peu de choses. C'est pas normal. Pouvons-nous voir les choses différemment? M'asseoir et dire, qu'est-ce que la parole me dit? Paul a dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. N'est-il pas écrit, la prédication de la croix est une folie pour les perdus? Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Amen. Si c'est une puissance, qu'est-ce que nous avons la puissance? Je ne peux pas tomber dans l'eau et penser que je vais sortir mon pied sec. Si je mets mon pied dans l'eau, c'est que c'est mouillé. Si j'applique la parole, ce que les gens doivent voir. Si j'applique la parole, Dieu étant fidèle à sa parole, c'est que la puissance de Dieu se manifestera dans ma vie. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le psaume 119, le verset 112, il dit, j'incline mon cœur à prodiguer les statuts, à pratiquer tes statuts jusqu'à la fin. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comment tu peux voir Dieu quand dans ton cœur? Quand on lit David disait toujours, Seigneur, sonde mon cœur. Parce que je peux te dire que je t'aime, mais dans mon cœur, je dis, s'il savait, il pense que, mais Dieu dit, je sonde le cœur. Il n'y a que Dieu qui voit. Nous pouvons dire des choses, mais il n'y a que Dieu qui voit. Le Dieu qui voit ce qu'il y a en toi. Tu peux même me dire, ce n'est pas ça que je voulais faire, mais tu l'as fait quand même. Mais Dieu sait que c'est ça que tu voulais faire. Jusqu'où veux-tu marcher avec lui? Le succès selon Dieu, c'est lorsqu'on vit sa parole pleinement et que Dieu se manifeste. C'est là que Dieu nous donne la santé, Dieu pourvoit nos besoins et nous prospérons à tous égards. Ça peut être dur, ça peut être difficile. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Et je crois que la couronne de l'Éternel m'attend. Non simplement à moi, mais à tous ceux qui en ont combattu. De quelle manière toi tu combats? Vous savez, il y a des gens, ils peuvent agir. Et la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. La Bible ne dit pas, je vais chasser le diable afin que vous... Il dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, lorsque je médite, je dois agir de façon à ne pas donner accès au diable. Amen, amen.
Amen. Si je donne accès au diable, je m'attends à quoi? Je m'attends à quoi si réellement je fonctionne comme il ne faut pas que je fonctionne? Quelle est la place de la parole dans ma vie? Pas la place de l'église, pas la place du pasteur, pas la place du frère ou de la sœur ou de la chorale, mais quelle est la place de la parole dans ma vie? Cherchez premièrement le royaume. Qu'est-ce que je cherche dans l'église? Aujourd'hui, des fois, les gens rentrent dans l'église parce qu'il a changé de nom tellement que le passé est bousillé. Tu rentres dans l'église, tu changes de nom, est-ce que tu as changé d'habitude? Tu vois, dis non, celle-là s'appelait Jocelyne. Elle dit non, elle s'appelle Maman Sarah. Ah bon? C'est depuis quand? On va prendre tous les noms bibliques, mais ne change pas de conditions. Mais cette femme, non, mais on était avec elle à l'époque, ça s'appelait comme ça, elle était bouillante là. Elle dit, elle s'appelle Sarah. Non, non. Commencez même à discuter alors que c'est la même personne. Et la personne pense que parce qu'elle a changé de nom, tout s'est effacé. Mais lorsque tu changes d'habitude, les choses s'effacent. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai toujours donné cet exemple de la transformation de chenille en papillon par rapport au serpent. Vous savez, chez nous, on dit que les serpents ôtent la peau, donc il fait la mue, comme on dit. À un certain moment, quand il a mangé quelque chose, que ce soit un piton, dès qu'il a mangé, à un certain moment, il reste sur place, la peau qu'il a va sortir et puis il va continuer. Il peut rester sur place pendant un temps. Des fois, on retrouve juste tout la peau du serpent qui s'est sortie. Mais ce qui fait peur, ou ce qui fait qu'un serpent est un serpent, ce qui fait peur du serpent, ce n'est pas parce qu'il a ôté la peau, mais c'est parce qu'il garde le venin. Amen, amen. Qu'il ôte la peau ou non, si c'est un serpent venimeux, il est venimeux. Mais contrairement, par exemple, à la chenille, nous mangeons les chenilles, mais nous ne mangeons pas les papillons. Les chenilles sont bons, il y a beaucoup de protéines là-dedans. Hein? Donc, lorsque la véritable transformation, ce n'est pas celle du serpent qui fait la mue, mais c'est celle de la chenille qui devient papillon. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes une chenille, avec la parole de Dieu, nous avons les ailes de la foi pour surmonter nos difficultés. Amen. Et Dieu nous rend vainqueurs. Amen. C'est pourquoi il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Dans le cas du serpent qui a le venin est ancien. Si pour vous tous qui mangez les chenilles, ici on vous amène les papillons, personne ne va manger. Mais pourtant les chenilles c'est bon. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et Adonai, Shama, Shama.